Donc, on va se baser sur ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire sur son cadrage. Lui, c'est quelqu'un qui tourne, tu vois. Prend, il tourne, tu vois. Il ne va pas venir chercher à faire le cadrage comme on fait nous, tu sais. Partir à droite, à gauche, etc. etc. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Parce que si tu veux rentrer, aller chercher le takedown, il va certainement à chaque fois esquiver, il va pivoter. Donc, ce qu'il va falloir, c'est bien le cadrer et doubler justement, aller chercher ce takedown. Tu sais, comme quand on fait un, boum, hop, hop, oh, j'avance encore sur lui. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le takedown sur un one-shot. Tu vois, on lui met la pression, de toute façon, tu vas finir contre la cage. Et si lui-même, il saute, il se jette, etc., dès qu'il arrive, boum, je pivote comme un porc et je jette. Juste, il ne faudra pas, laisser traîner la jambe, les pieds et la tête, la base. Donc, ça veut dire que s'il rentre en takedown, tu sors comme un porc, tu dégages de tout. Tu gardes rien, tu ne prends pas une position, on se dégage au maximum, on ne prend pas de risque. Ok, on n'est pas dans un combat de grappling, on est en MMA, donc si je peux sortir et reprendre une position, même s'il reste au sol, qu'il reste sur le dos, je suis debout, je me relève, c'est pas grave. Ou alors je remonte, je préfère être en clinch en haut que plutôt d'être dans une position en bas et me faire malmener, devoir sortir et galérer et perdre du temps et que lui il prenne une position forte. Ok. Par contre, à l'inverse, si j'arrive à le garder au sol, je le garde. Tant que le chrono il tourne, et moi que je suis en position forte, tant que l'arbitre ne relève pas, je suis bien. Ouais, il faut s'attendre à toute évidence. Là, on est dans un combat MMA complet. On ne sait pas après un retour comme ça, est-ce qu'il va favoriser à aller chercher le sol? Est-ce qu'il va favoriser à rester debout? Il sait que tu es bon au sol, qu'il y a plusieurs soumissions. Donc il se dit au sol, il va y aller aussi avec prudence. Sur le striking, il va y aller aussi avec prudence. Donc on ne sait pas sur quel terrain il va jouer. Mais nous, voilà, plus ou moins on sait. On sait qu'il faut rester vigilant. Ça peut arriver dans tous les sens. Lui, il va essayer de trouver la faille. Soit sur un takedown, soit sur le clinch contre la cage, comme ça a été ton défaut un petit moment. Donc ça, faut vraiment plus que ça arrive. Ce genre de choses, il faut vraiment plus que ça arrive. Ok? Il n'est pas plus puissant que toi. Il a moins d'entraînement que toi. Il est moins dans l'esprit combat que toi parce qu'il a été longtemps absent. Donc ça joue beaucoup, tu vois. Ok? Ça va le faire. Oups. Ah, Inch'Allah, ça va bien se passer. Du moment qu'il n'y a pas de blessure. C'est quoi ton sentiment là, de l'heure actuelle? Là. Du stress, mais du bon stress, tu vois. Vraiment du bon stress. Ouais. Du bon stress. Du bon stress. Ouais. Et ton opponent, tu penses qu'il est comment? En ce moment, là, à l'heure actuelle, tu parles pas qu'il est pas là. À l'heure actuelle, il lâche le dernier bronze aux toilettes. Tu peux être plus dans les détails? Je sais pas, faudra lui demander. C'était dur au mot. Salut. Ça va, c'était normal. Donc comme je disais à ton sensei, comment tu te sens juste avant le combat là? La pression, mais comme avant tous les combats, je pense, c'est normal. La bonne pression, hein, la pression qui va disparaître quand je serai dans la cage. Et après, il faudra faire le taf. Mais j'aimerais savoir juste comment tu t'es préparé psychologiquement. Psychologiquement, bah, j'ai essayé de penser au moins possible à l'échéance, c'est-à-dire au moment précis. Parce que forcément, quand tu penses au combat, tout de suite, t'as le cœur qui va un peu plus vite. Et tranquille, passer la journée tranquille, me reposer au maximum, me concentrer. Et voilà. Tu t'es un peu renseigné, on va dire, un peu sur ton Oui, combattant. bah, forcément, oui. Ouais, on connaît bien. Ça fait déjà quelques mois qu'on sait que c'est lui qu'on va combattre, forcément un peu renseigné. Ça va, c'est bien, t'as l'air assez confiant, j'aime bien ça. Ouais, on s'est préparé en conséquence après. Il faut, parce que c'est pas un jeu, le MMA. Quand tu rentres dans la cage, c'est le moment où il faut tout donner, donc il faut être confiant. Après, il peut tout se passer, hein, mais il faut être confiant. Pas trop, mais il faut être confiant. On y va avec les bonnes armes. Et on sortira les armes qu'il faut à ce moment-là ou les bons outils à ce moment-là. Voilà.
Alors chaud ou pas chaud? Chaud. Chaud, toujours chaud. Ouais, t'inquiète, toujours. Quelles sont tes appréhensions pour ce soir? Bon, pour l'instant, ça va, pas trop appréhension. Appréhension, on verra, ce sera pas un combat, il faut s'adapter. Là, pour l'instant, je peux pas vraiment dire les appréhensions que j'ai parce que on n'est pas dans le combat. Direction Rosedale. C'est marrant, hein, c'est pas une salle, c'est une concession automobile. C'est une concession automobile? Ouais. C'est comment ça s'appelle? C'est une concession Kia en fait qui est partenaire de l'événement, qui est sponsor de l'événement, qui fait ça dans la concession. Ils ont vidé les voitures, ils ont mis une cage au milieu. Particulier. Ouais. Là, on est en Belgique côté flamand, tu vois. À certains moments, quand tu entraînes tes jeunes, t'as plus l'impression de voir tes petits frères ou... Ouais, en fait, bah, si tu veux, il y a une affinité qui se crée. Attention, hop là. Il y a une affinité qui se crée parce que tu es dans l'intimité des gars. Tu vois, dès que tu commences à toucher, à te rapprocher de quelqu'un, à toucher au physique, je parle pour le sport, je parle pas pour le reste. Mais dès que tu commences à rentrer un peu dans cette intimité-là, ouais, forcément, tu es obligé de créer une relation. Il y a forcément une relation qui se crée. Parce que la personne te fait confiance. Elle te donne son corps pour en faire, pour la construire, pour en faire une arme, entre guillemets. Et donc, ouais, donc il y a une confiance qui se crée. Et quand tu donnes la confiance à quelqu'un, c'est de l'intimité. C'est comme un couple. C'est donnant, ça va dans les deux sens. J'allais dire, parce que tout simplement, des fois, quand on part en combat, on se retrouve tous les deux dans un hôtel, on dort ensemble, on prend la douche au même endroit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde avec qui on fait ça. On laisse notre famille, on laisse notre copine pour partir avec notre entraîneur. Donc forcément, ça crée des liens. Mais il y a une différence quand même. Hein. Oui. Parce que là, on va à l'hôtel, on dort ensemble. Mais on fait caca sur la même toilette. C'est tout. Tu vois? Parce qu'il y a le stress. Ça, les compétiteurs, ils doivent le savoir. Ils savent de quoi je parle. Je veux dire, même des fois dans les amis proches, t'as pas des relations comme ça. Ouais. Même tu vas chez ton pote, tu peux, ouais. T'oses même pas faire caca chez lui. C'est ça. Tu vas avec une nana à l'hôtel, même avec ta femme à l'hôtel, des fois t'oses même pas faire caca. Ça peut casser le truc, tu vois. Ça fait combien d'années que tu t'entraînes avec Monsieur Mourad? Deuxième année, je pense. Ouais, c'est la deuxième année. Deuxième année, ouais. Ça fait 2 ans. Ouais. Depuis quasi la création du Fighting Club, il y a 2 ans. Ah oui, donc c'est littéralement ton petit frère en fait. Ouais, quasi, ouais. Il est arrivé comme avec un bagage, tu vois. Donc, après, ce qui est le plus valorisant pour un entraîneur, c'est d'avoir quelqu'un qu'on a créé de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec 0 bagage et que tu lui apprends tout de A à Z. Tu le formates un petit peu. Tu lui apprends les bases, tu le peaufines, voilà, c'est un peu comme un tableau, un peu comme une sculpture. Parce que le sculpteur, il fait jamais un one shot, jamais il commence un truc et puis il dit ah c'est bon, j'ai fini. Il vient, il retouche, il améliore, il retouche, il améliore, il retouche, il améliore. Puis il se plante, et puis il recommence, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc avec les combattants, c'est un peu la même chose. Avec les sportifs, c'est un peu la même chose, que ce soit en boxe, en MMA, ce que tu veux. C'est toujours pareil. Donc quand tu arrives et que tu as quelqu'un entre tes mains, tu essaies
tu essaies vraiment d'en faire quelque chose de... Comment dire? Tu essaies de réussir quelque chose. Est-ce qu'il y a une certaine philosophie que tu essaies de faire passer quand tu es déjà en train de... Ouais, moi j'ai une philosophie. C'est que rien n'est jamais acquis. Même quand on enseigne. Parce que le savoir est infini, que ce soit en culte, en culture, ou quand je dis culte, c'est la religion. Que ce soit la culture générale, et encore pire dans le sport, dans le sport de combat, parce qu'il y a une multitude, des multitudes de possibilités, de combinaisons. Je ne parle pas que de frappe, mais aussi d'enseignement, aussi de différentes manières d'apprendre, différentes manières de plein de choses. Donc celui qui pense qu'il est arrivé au top, c'est pas vrai. Jamais il faut dire je suis arrivé au top. Parce qu'au bout d'un moment, soit tu te fais dépasser, soit quand tu arrives au top, il y en a toujours qui veulent te démonter. Pour un oui, pour un non. Hein. Ils veulent te démonter en bien ou en mal. Mais quand tu arrives au top, tu as toujours quelqu'un qui veut te détrôner, qui veut te pousser du trône. Après que ça soit de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Donc si tu te remets en question en te disant, écoute, je suis arrivé à un certain point, est-ce que je suis bien ou je suis pas bien? Je fais un petit pas de recul, j'analyse, je vois, oui, c'est bien, je continue. Non, c'est pas bien, j'essaie de modifier ou de changer quelque chose. Donc, quelqu'un qui dit, ouais, qui vient me voir et qui me dit, ouais, c'est bon, je veux combattre. Cette manière de me dire, ouais, je veux combattre, c'est un peu quelqu'un qui me dit, ouais, c'est bon, ça y est, je suis prêt, ça y est, j'ai plus rien à prouver, maintenant je peux y aller. Moi, je suis pas d'accord. Parce que le combat, même quand tu es en pro, on me dit on apprend de ses défaites, on apprend de ses victoires aussi. Moi, j'ai beaucoup plus appris de mes victoires que de mes défaites. Je me souviens par contre de beaucoup de mes défaites, je me souviens pas beaucoup de mes victoires. Il y a des victoires, je me souviens, où c'était de la merde. Où tu gagnes, tu sais pas pourquoi. Tu vois, même pas par la décision ou quoi que ce soit, c'est que tu n'étais pas en bonne condition, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu n'étais pas toi-même, etc. Donc quelqu'un qui vient te voir et qui te dit ouais, je veux combattre, et qui se sent prêt, pour moi, dans sa tête, il pense qu'il est arrivé au top. De ce qu'il a fait, je sais pas, mais où il pense savoir. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce que le combat, surtout en amateur, c'est des tests. C'est arrivé à une certaine échelle, hop, tu testes, hop, et puis on recommence. Voilà ce qui a été, voilà ce qui n'a pas été. De ce que tu as appris, de ce que tu as pu mettre en pratique, ou ce que tu n'as pas pu mettre en pratique. Et après, c'est pas que technique, c'est aussi le physique, c'est aussi la mentalité, c'est aussi la psychologie. C'est tout ça à prendre en ligne de compte. Ouais, ma philosophie, ouais, c'est de dire rien n'est jamais acquis. Est-ce que tu as eu une certaine, on va dire une anecdote à partager que tu as eu avec les poulains qui est à côté de toi? Avec lui? Ouais. Avec l'astico là? Ouais, bah après les combats, comme je disais quand j'étais quand je faisais speaker, c'est que les combats se suivent mais ne se ressemblent pas. Ça veut dire que tu peux faire 10 combats, il n'y en a pas 2 qui vont être identiques. Ou alors il faut vraiment que tu maîtrises vraiment une phase dans ta manière de combattre qui est vraiment irréprochable et que tu arrives à placer à chaque fois. Il faut avoir son style. Ouais, il faut avoir son style, c'est sûr. Avoir son style, avant d'avoir son style, c'est des années de pratique. Il faut répéter les choses, les mettre en pratique en face de personnes différentes pour tester vraiment si ça marche vraiment bien. Tout. Mais ouais, mais avec lui, non, mais chaque combat est une anecdote. Les combats qui se finissent vite et parce qu'il a bien touché, il est rentré, pim pam poum, il a fini sur soumission, c'est magnifique. On aimerait que ça se déroule comme ça tout le temps. Ça veut dire que le combat il va quasiment que dans un sens. Et parce que quand tu touches quelqu'un, quand tu le touches sévèrement, très fort, quelque part tu l'as blessé déjà, il a eu mal et il perd 50% de ses moyens. Quelqu'un qui doute, qui se fait blesser et qui commence à baisser sa garde, ça y est, il a perdu 50% de ses moyens. Ça veut dire que toi tu prends 50% d'assurance en plus sur lui.
Ça va que ça va encore. Tranquille. Ça va? Ça va, on a gagné. Ah ouais? Bro, c'est bien, félicitations. Ça va? Vous êtes venu en équipe, c'est bien. Ouais. T'as gagné par quoi? Décision. Une année. Sartek, ça va? Pas de bobo? Non, non. J'ai fait un peu genou sauté au corps. T'es content ça? Ouais. T'as retenu juste ça? Et des slams et des slams et des... Bah t'as pris quoi, un enfant? Hein? T'as pris un enfant ou quoi? Je sais pas si... On va rentrer ça. On va rentrer là pour l'instant comme ça. Tu remettre la sécu. Voilà. Ouais. Allez, ces amis du Luxembourg. Ah oui, il y a au moins une soixantaine de personnes qui sont venues du Luxembourg. Ah ouais? Ouais. Ça va? Comment? Bien. Salut. Ça va? Ça va? Femme qui est là. Dans le coin rouge du World Fighting Academy, Axel Kuhlmann. Organisateur, lui vient de Mind Athletic. Il a été classé à 76,8 kg. Mesdames et messieurs, dans le coin bleu, Bokonda Emmanuel. Ce combat sera donc un table d'arbitrage parce qu'on te demande après quoi. À la pause, ils vont contrer sur contrôle médical. Ça va, frère? Ok, ça va. Merci beaucoup. Ah, il est là quand même, il est arrivé quand même, Michael Spielberg. Bon, voilà. Jordan, tu es là? Ouais, cool. Comment tu vas? Bien. On va faire le check. Ouais, nickel. Félicitations. Désolée. C'est bon, t'as pas appuyé. On demande juste de signer le décharge de responsabilité de la rétrocession. C'est une part. C'est la responsabilité des coachs normalement de faire le quatrième correctement. Voilà. Quoi? On l'a pas fait, nous? On l'a pas fait? Et là, Aïgo, il fait les trois. Ouais. Tout, je veux dire, ouais. Voilà, peut-être ici, ouais, mieux. D'accord, c'est mieux, s'il vous plaît. Plus aussi? Oui. Journaliste, tu prends les médicaments? Est-ce que ça sert vraiment?
médicaux, de la tension, le cœur, si tout va bien, la vue, pour voir si tout suit. Un combat qui est terminé, si un des tests qu'il vient de faire était négatif, ça serait pas, Bon, je pense qu'il te le dit tout de suite. Et que... Oui, t'as appelé pour aller voir le médecin. Et l'information elle arrivait trop lentement, on dirait des Suisses. Si c'est un test qui aurait été négatif, je pense qu'il l'aurait dit tout de suite et que je pense que le combat aurait pu être compromis. Ou alors ça dépend si tu as un peu de tension, des fois ils te disent c'est normal, la tension, calme-toi et on revient, on fait la tension, des choses comme ça, mais c'est des tests médicaux basiques. Non, les autres tests ils sont faits avant. Après, la menace c'est direction. Échauffement, je sais pas exactement le reste de combat, mais s'il reste une dizaine, s'il reste 5-6 combats, il va falloir commencer à s'échauffer, je pense. Tout dépend combien il reste de combats. Donc moi c'est un retour, je viens ici vraiment pour le plaisir. Ça fait 4 ans que j'avais arrêté sur une blessure. Et il y a 3 mois on m'a dit tu veux faire un combat et je dis vas-y pourquoi pas, on va s'amuser. Et donc j'ai hâte d'y être, Jordan il a l'air chouette, j'ai regardé un peu ses combats, il a un bon niveau et tout. Donc je pense qu'on a tous les deux tout ce qu'il faut pour faire un bon show. Voilà. It looks like you lost another one. Là, c'est pour détendre les articulations et les tendons. Pour pas que ça soit atrophié, pour pas que... En plus, là, il fait froid. Pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il y ait un tendon ou une articulation qui soit coincée dans les bandages. Pour éviter aussi pour avoir une bonne circulation du sang. Pour éviter que le sang soit coupé après avec les bandages. Et on a un pro avec nous. Gaetano Pirello, ancien combattant UFC, qui représente la Belgique, l'Italie. Ou les deux. Les deux frérot. Voilà. Il fait partie aussi d'une secte de Cutman. Alors, une organisation de Cutman, c'est tout un groupe de Cutman pro certifiés. Et ils sont un petit peu dans tous les galas, que ce soit en Belgique ou même à l'étranger aussi. Hein. Ouais, même à l'étranger, hein, peu importe gala MMA, pied-point. Voilà Cutman et donc soigneur, on a besoin des gens comme nous qui connaissent le métier, qui ont été des deux côtés de la barrière. Ah ouais. Ok, combattez l'un contre l'autre. Ok, ça va. On va faire vite, ça va. Première chose, vous faites attention à vos doigts. D'accord. Quand vous êtes en train de régler la distance, la main vers le haut. D'accord. Deuxième chose, agripper la cage. Vous savez, vous pouvez pas exécuter une. D'accord. Attention parce que si la situation change, à cause de ça, c'est un point direct. Ça va. Important à l'arrière de la tête. D'accord, l'arrière de la tête, on a la fontanelle, ça descend jusqu'ici, bas des oreilles, les triangles, la colonne vertébrale et le coccyx. Ça va? Ça paraît clair? Ouais, je vous fais confiance. Position au sol, ça c'est toujours le truc le plus tricky. Pourquoi? Parce que si je suis ici,
Même si ma main touche le sol, mon poids n'est pas sur le sol. Le transfert de poids n'est pas sur ma main. Du coup, je ne suis pas considéré comme au sol. Poids fermé, main là, là ou là. Mon poids est sur mon bras. Je suis considéré comme au sol. D'accord? Ça a quoi comme conséquence? Dès que je suis au sol, pas de kick, pas de pied, pas de kick, pas de genou au visage et pas de stomping. N'importe où sur le corps. D'accord? Okay. Vous pouvez faire du stomping debout, en clinch par exemple, vous êtes là, bam, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est au sol, c'est-à-dire dans une de ces positions, bien sûr couché sur les fesses, etc., c'est au sol aussi. À ce moment-là, pas de stomping. Sur le corps non plus? Non, sur le corps non plus. Même les axe kicks non plus? Axe kick c'est autorisé. Tous les kicks sont autorisés. Mais juste le truc. À la base, c'est un peu pour éviter les deux gars qui sautaient pieds joints sur les thorax de l'autre, tu vois. Ça va? Quoi d'autre? Back of the head, grabbing the fins. Elbows. Yeah. 12 to 6, not allowed, pas autorisé. Ok. Vous pouvez maintenant mettre toutes les arches que vous voulez. Ça devient autorisé. Ok. Si vous êtes couché et que vous êtes là, c'est pas non plus un 12-6. D'accord? C'est assez autorisé. Le seul qui est interdit, c'est celui qui monte vers le bas en ligne droite, donc de 12h à 6h. Quand on est debout? Non, au sol pareil. Si par exemple, mettons un peu en tortue. Si par exemple tu es ici, boum, et tu viens ici, tu vois, ça tu peux pas. Mais par contre tu peux mettre une arche. Ça c'est du haut vers le bas, on est d'accord? Ouais. Et moi je suis couché, ça c'est pas du haut vers le bas. Non, ça c'est pas du haut vers le bas, et ça non plus. Je suis ici, je peux le faire. Ça je peux, mais ça je peux pas. Ça tu peux pas. Ça va? Si tu as des questions, c'est le moment. Hein. La règle en fait elle est très simple, c'est il y a un seul coup de pied qui n'est pas autorisé, c'est celui-ci. Le reste, visage, debout, n'importe quoi. Visage, debout, n'importe quoi. Ça va? C'est plus efficace. 5 x 5. 5 x 5. Ouais, avec une minute de repos, c'est les règles unifiées. C'est ça qu'on est en train de voir rapidement. Ouais, maintenant le plus important, les gars, à mon avis, c'est moi qui vous ai arbitré. Quand on vous dit de vous défendre, d'accord, ou de vous protéger, j'attends une vraie réponse. D'accord? Rester en tortue, par exemple, dans le canal ici, c'est pas une vraie réponse. Utiliser en fonction de la force de la frappe, j'arrêterai. Quand on vous dit protégez-vous, ça veut dire que moi dans la tête, je commence à me dire, wow, il y a danger. Hein. D'accord? En gros, ce serait plutôt fight back qu'il faut utiliser. Mais rendez les coups, prenez, protégez, soyez actifs. D'accord? Nous, c'est notre façon de voir si vous êtes toujours dans le pouvoir. Ça va? Question? Protect yourselves all times. He will protect you. Just move away. Je suis là pour votre sécurité. D'accord? Maintenant, on va essayer de laisser aller le combat le plus naturel possible. Je vais essayer d'intervenir le moins possible, mais je suis quand même le garant de votre sécurité, mais je peux aussi le garant de vous dire vous pouvez y aller à fond, je suis là. Ça va? Allez, merci. Merci les arbitres. Merci à vous. Yes. Victoire. Il y a des règles spécifiques ce soir? Non, c'est juste un rappel. C'est ce qu'on appelle les règles unifiées. Ce qu'on appelle les règles unifiées, en fait, c'est les règles en général les règles de combat professionnels à travers le monde. Donc, ce qu'on retrouve par exemple à l'UFC ou Cage Warrior ou des choses comme ça. Sauf si c'est nous qui allons chercher. Sauf si c'est nous qui allons chercher. Ok. François, elle la mène au sol, il bloque, temporise, saisit la tête. Si tu peux repousser comme chez lui, on sort quand même pas. Travail up and down, 2 minutes.
ces conneries, bordel de merde. C'est un gars qui fait son retour. On le voit, il sourit, il prend un petit peu à la légère, il va pour faire la fête. Il n'a pas de perspective de carrière. Il s'en fout. Il l'a fait avant. Là, il fait un retour, il veut se faire plaisir. Il est dans une phase de sa vie où il veut juste revenir faire un combat et voir où il en est. Lui, il veut juste reprendre des sensations. Nous, on a un objectif. On a commencé une mission il y a 2 ans quand on est arrivé. Je veux qu'on reprenne cette mission. On a raté une marche, là on va en gravir 2-3 d'un seul coup ce soir. On est attentif, il va venir chercher le sol. Il ne veut pas faire de guerre comme il faisait avant. Il est plus mature dans sa tête, il va vouloir jouer l'intelligence, il va venir jouer le maximum à prendre le moins de coups possible. Nous, on bloque tout, on refuse, on contre. Je veux que tu sois dur, tu ne te lances pas, descends bien sur tes appuis, tu lui fais mal. S'il se jette dans tes jambes après un low kick ou après un middle, on le sait. On le sait. S'il va te chercher contre la cage, on le sait. C'est normal. Tu fais ton combat, tu te positionnes. On le relève, on le redresse, on tabasse. On avance, on tabasse. Je veux rien d'autre. Tu fais un combat intelligent. On sait comment ça va se passer. On était dans une inconnue, maintenant on le sait. J'ai vu, ça devrait se passer comme ça. Tu vas le perturber. Il va avoir mal à la tête. Il ne trouvera pas de solution. Il ne veut pas striker. Il veut juste s'amuser, aller au sol, faire un peu de MMA. Les 5 rounds, il ne les tiendra pas. Je ne veux pas qu'on aille aux 5 rounds. Je ne veux pas qu'on aille aux 5 rounds. On a des armes affûtées, les genoux, les coudes, les appuis up and down, c'est tout ce que je veux. Et on contre. On a travaillé un contre. Ça fait 2-3 semaines qu'on travaille là-dessus. Je veux que tu travailles là-dessus. Je veux que tu le places. Il va être très bas sur ses appuis. Son bras droit, rappelle-toi. Le bras droit, c'est ce côté-là. Pourquoi c'est ton bras gauche? 1, 2, 3. On garde la distance sans se jeter. Attention à la hauteur. Il va reculer, on laisse reculer, laisse-le prendre. Mais on cadre. Il recule, mais je cadre. Visualise. Je rentre en striking, il va reculer. Je cadre, je continue à cadrer. Et je reste sur ce plan. Je reste sur ce plan de combat-là. Je reste là-dessus. Parce que dès que tu vas le toucher, il ne va pas aimer, il va se jeter après. Tu sais ça, on connaît ce scénario, on sait ce genre de choses. Okay. Dur. Okay. Toutes tes frappes sont dures. On ne met pas du gros débit, sauf si je te demande d'accélérer, sauf si je te demande de rester là, de le suivre, comme on fait. Mais sinon, dur. Et on ne se jette pas, on ne met pas du débit, c'est pas du K1. Okay. On travaille dur, on cadre, il va descendre, je remonte, je feinte, je maintiens à distance. On fait du beau cadrage et tout va bien se passer. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en cette victoire. Et il nous la faut cette putain de victoire. Tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Là, c'est à toi ça. C'est à toi. Il n'y a personne d'autre. Lui et toi, il n'y a personne d'autre. Je ne veux pas que tu penses à autre chose que ce qu'on a travaillé et ce que tu dois mettre en place. Point barre. Et après, voilà, après tout ce qui est autour, on en rediscutera après, on s'en fout. C'est pas ça. Ni les caméras, ni le reste. La famille, les amis, on s'en fout. On est là pour nous d'abord, qu'on a besoin. De ce genre de combat-là, pour gravir encore 2-3 marches d'un seul coup. Et d'autres perspectives vont arriver. Les grosses orgas vont arriver. Mais là, aujourd'hui, c'est ta chance. J'ai pas envie de ta dernière chance. C'est la chance à saisir parce que demain, c'est pas une petite salle. Demain, c'est 5000 personnes. Demain, c'est des pay-per-view. Je veux du bon. Sois la meilleure version de toi-même. Ok? C'est ça qu'on veut. Tu te fais plaisir. Lucide. Éveillé. Bam, reprends la distance. En mettant la distance, c'est là où tu vas avoir ta lucidité. Si tu colles, etc., t'es un peu... Attention à tes jambes, on va descendre. On a vu ça, lutte de merde. Dégueulasse. On défend ça. On défend ça.
Si ça arrive, on le sait, on défend. On n'est pas surpris. Si on tombe, on se relève. Tout de suite, bam, on sort comme un porc. Ok? J'ai confiance. Fais le combat dans ta tête. Ton cadrage, hop, hop, boum, bras arrière, crochet. Non, moi je monte bien la main, on fait attention à son bras avant. Son bras avant et takedown. On va mettre crochet, takedown. Crochet gauche, takedown. Bras gauche, takedown. Ça va être ça. Il va vouloir venir chercher tout de suite. Et ça, on le sait. Pom, pom, pom. Dès qu'il arrive là, tout de suite, je tends les mains, je monte le genou. Gencive, merci, au revoir, et plus personne. Il ne va pas vouloir boxer. Ni coude, ni genou. Il va vouloir faire du MMA. Au sol, il va rester pour frapper, rester, position, frapper. Lutte MMA. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Confiance en tes outils. Confiance en tes outils. J'ai confiance à 2000% aujourd'hui. Il faut juste que toi, tu ne fasses pas d'erreur. J'ai confiance parce que je sais que tu as tout pour prendre cette putain de victoire. Je sais que tu as tout pour bien le tabasser et qu'il n'y a pas de discussion sur la décision. On n'est pas venu pour une décision, on est venu pour gagner. S'il y a un ground and pound où je te demande d'accélérer, accélère. Parce que sur les 3-4 secondes, c'est l'arbitre qui demande l'action. Il se protège pas, bon, on arrête sur tes KO, merci, au revoir. Ok? On voit bien, concentration, faut aller à fond. C'est le moment pour faire un cage. Voilà, on répète, mais c'est pas un jeu, donc il va falloir assumer une fois dedans et tout donner. Je suis stressé. En fait, j'ai un crack. Je dis pendant qu'il n'est pas là, mais en fait, j'ai peur qu'il me fasse de la merde. Et ça, j'ai peur qu'il fasse des erreurs. J'ai pas peur qu'il fasse mal, parce que je sais qu'il sait faire, il sait bien faire. Et j'ai peur qu'il fasse mal, qu'il fasse des erreurs. Une erreur, c'est. On n'a pas le droit à l'erreur. Pas aujourd'hui. Pas avec cet adversaire-là. Pour des bonnes raisons, mais pas le droit. Everybody know that sound. Pull up on my IG, undercover. But you don't like me, suck your mother. If a nigga try me, you're not cover. If you don't like me, pretty in every life, I'm a bad. Where you get the house from? I have a bad. I don't want a Rari, but free on my own. No dark over, strap for them. Skirt the whip, that's about to you. They don't wanna see me, no shine for them. Man, I bug my man, I roll, Man, I don't eat them team, when we inject, we no BCG, no bro, that I actually eat it. I never slip, I'm a runner, you need bust that case, you need a beating to cut the weakness, that's what he can touch one of my thoughts and I'm telling demon, yeah, I eat my somebody sleeping, you liar, and you still struggle with the old tire, acting like you're always so small, on fire, and you can't defend your block, to go out, that air shot on the road, last when it's like a shot, made it move, I still got it, they say we see it, so when they see me, then they run, down, you really bad, down, I don't give a fuck right now, but everybody got that Simon Cow, pull up on my IG, undercover, but you don't like me, suck your mother. If a nigga try me, won't recover. If you don't like me, every time I have a dream, it's bloody. But all of them move for the money. I take the beat, left the money, left the bar, back the shot. She did it, got in the trousers. Was it eating for 24 hours? But I dropped that beautiful girl, but she played both sides like Angela Valdez. Cross country, when it's all up with the pumpy, lucky. Didn't look away from the hunky, young G, shitting up no flat on me. Didn't even wanna care about all the fuckery. On side I'm snapping, I ain't in the online chatting. The whole of the night confused from SG. But we didn't even know he's chatting. You don't really got that. I don't give a fuck right now. But everybody got that Simon Cow. Pull up on my IG. Mourad, viens avec toi. Son adversaire dans le coin rouge, Julien Graco.
Luxembourg. Il représente le Fighting Club du Luxembourg. Mesdames et messieurs, Jordan Belgi. Son adversaire représente la Belgique. Il représente le choc. Mesdames et messieurs, Marco Julien. Ce combat est donc pour un titre mondial, 5 rounds de 5 minutes pour la catégorie des moins de 71 kg. Place aux hymnes nationaux. L'arbitre de ce combat, Monsieur Axel Van Timenal. Avec les mains. Voilà, peut-être sur le menton, s'il te plaît. Voilà. Peut-être sur le menton. Voilà. Répétez ça. Voilà. Vas-y. Allez, va chercher. Va chercher. Sors et go. Stabilise d'abord. Voilà, stabilise. Main croisée.
pas jouer ses hanches. Surveille ses hanches. Prends ton temps. Mets sa tête contre la cage. Mets sa tête contre la cage. Voilà. Attention ses hanches. Tu veux isoler comme ça, tu décolles de la cage. Voilà. Attention. Réaxe-toi, réaxe-toi, réaxe-toi. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lève-toi et reprends. Lève-toi et reprends. Lève-toi et reprends. Voilà. Putain, je peux sortir de là. Lève-toi, c'est bras droit. Lève-toi et passe. Jordan, un de rouge. N'accepte pas, Jordan, bordel. Allez. Mets pas de tac. Bravo. Coude là. Coude. Vise, allez. Ouais. Main croisée, Julien. Main croisée. Pense, main croisée. Voilà. Super. Recommence. Voilà, on est parti. Suis avec cœur. On y va. Julien, respire. Dernière minute, Julien. Vas-y. Ça va aller, frère. Tu vas refaire la même configuration. Tu vas refaire la même configuration. Hein? Bien. Ok. Là, cette fois-ci, on tabasse. Là, il s'est dit quoi? Là, tu vois, t'étais trop inactif, t'étais trop passif. T'as endormi. Là, on sort, c'est dit, on n'accepte plus la lutte. Ou alors, c'est nous. Tu l'emmènes contre la cage. Tu me tabasses sur le genou. Fais ce que tu veux. Tu me tabasses. Rentre, sort, calme. On n'accepte plus. Là, un scénario comme ça, là? Non, hein?
frappes et prends ta position. Attention. Mon grand. C'est bon là. Récupère. Voilà. Mets la pression sur ses genoux. Pousse le genou. Pousse le genou. Voilà. C'est bien. Allez bien. Récupère. Allez. Allez, vas-y Julien. Bien ça c'est bien. Il va rien séparer du tout, tu es en train de travailler là, c'est pas de problème, tu bosses. Pour moi tu bosses, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bien ça. Travaille, récupère, travaille. Et tu bosses. Combien de temps? Oh, t'as le temps, 1 minute 30. C'est bon là. Ouais, bien ça. Joli ça, c'est bon. Suite. Allez, Joe. 45, allez, on y va là. C'est bon. Voilà, c'est bien. Allez, je te confie. Tu bosses là, c'est bon. Sors de là. Allez Julien, vas-y, frappe! Vas-y, frappe! Ouais, Glisse sa mère. Boum. Sors de là. Oh, les gars. On sait ça. Ouais, t'avais le boule trop. Je dis, descends tes fesses. Prends tu sais, fais le rappeler la cage. Je veux plus. C'est que tu sors de la cage. Là, c'est je veux plus. Wow, c'est bien à voir avec ces trucs-là. Qu'est-ce que je te dis? Oh, on est d'accord? Pas la solution. Tu veux scaler la solution de la distance. Tabasse, tourne. Attends pas. Lui, il t'attend. Il t'attend dès que tu rentres, boum. Pat, amuse-toi avec moi. Amuse-toi. Là, amuse-toi avec moi. Le café. Pas avoir sur la lutte. Oh! Un beau mec qui est dans la gueule. Mike, cherche les points. Travaille les genoux. Percute. Il va descendre. Ok? Travaille très bas sur tes appuis. Il a cherché le point. Visage. Là, t'es là, tu dis en main.
Voilà, prends l'axe, reprends. Voilà, bien tu sors, bien tu sors. Super le fond kick. Super pas du tout. Non, c'est bien. Bien joué. Merci à Jordan. C'est combien il restait 18. Même pas. 2. Il m'a failli me péter les genoux. Mesdames et messieurs, la décision
officielle. Victoire par soumission du genou. Mesdames et messieurs, dans le coin rouge, Julien Raco, champion du monde XFC. Mesdames et messieurs, un applaudissement pour notre Belge Julien Raco. Ah ouais, non, mais je sais, mais je ne pas, c'était vraiment un match. Ça fait chier quand tu perds. Ça me dérange pas de perdre quand j'ai fait un match, je me viens même pas de match. Ah, je l'ai. Mesdames et messieurs, on remercie la team Volpe pour l'organisation et on remercie également Tuya Records. Merci infiniment pour cette soirée. Rentrez bien et à une prochaine. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Rentrez bien et à la prochaine. Merci encore. Ouais, comme je le disais, j'ai eu 2 mois d'entraînement, donc j'ai travaillé uniquement le sol. Ça s'est vu pendant le combat. Debout, j'ai préféré pas rester parce que je sais que Jordan il est bon. Et donc voilà, j'ai travaillé ma clé de genou comme je fais aussi souvent et comme Jordan. Premier round, j'ai pas essayé. Deuxième round, j'ai essayé et il n'y a pas eu le temps. Et troisième round, elle est passée. Et ouais, Jordan m'a mis un bon front kick. Il a bien bloqué mes coups de poing au sol. C'était vraiment dur et fatigant de le frapper. J'ai pris aussi un coude aussi. Et voilà quoi. On a tous les deux fait un bon travail. Voilà. Merci. Hein. Salut. C'est pas normal ça. Les consignes, elles étaient là. On les avait. Je te les donné. Dans les dernières minutes, je t'ai dit voilà ce qu'il va faire. Il s'en fout. Je t'ai dit quoi? Il y a des images. Je t'ai dit il va faire ça, ça. Il va refuser le pied-point, il ne veut pas boxer. Je t'ai dit il va rentrer. Il t'attend, il va rentrer. Il t'a emmené comme un débutant. T'étais comme ça sur tes jambes. Alors qu'on est les champions du monde de up and down, de travailler ça en bas, je gère bon. Je recule, je contre. Combien de cacahuètes il t'a mis debout? Aucune, juste contre la cage. Il t'a pas boxé, il n'a pas boxé. Il n'a pas voulu boxer du tout. Et s'y attendait pas, tu lui as fait mal. Fallait t'amuser. Mais je t'ai dit t'amuser. Mais reprends distance, on regarde quand même les mêmes consignes. Tu t'es jeté. Ça rentrait bien, tu l'as surpris. Travaille avec les coudes. Quand je suis sur le dos, tu l'as ouvert. Faut être vicieux, c'est du MMA. Il est ouvert, je mets ma main sur l'ouverture. Je le gêne.
Ouais, mais 3 rounds sur le dos. C'est même pas un lutteur. 3 ans d'inactivité, il était obèse. Il arrive. Il était obèse dans la cage aussi. Hein? Dans la cage aussi, il était obèse. Ouais, bah ouais. S'en fout. C'est pas ça le plus important. Moi, c'est le travail. Moi, j'avais pas peur que tu perdes. J'avais pas peur qu'il gagne. J'avais peur que tu fasses une erreur. Elle était là, ma grande crainte. Je ne voulais pas que tu refasses les erreurs qu'on a vues au Soko, les erreurs qu'on a vues en Allemagne, mais là, tu m'as fait la même bordel. Ouais, la même qu'en Allemagne. Tu restes, quand t'arrives au corps à corps, t'es passif. C'était mieux, mais c'était pas... Quand le mec il est passif, il t'endort. Quand il est en pied-point et il est nonchalant, à un moment donné, t'as un aigri qui monte dans la bouche comme tu lui as fait. Tu l'endors, boum, ça marche. Là, il t'a endormi sur la lutte, t'es là. T'es là, t'es là, t'es là. Je pousse. J'aurais dû remettre un deuxième. Oui, oui, t'es là, travaille genou, on est en sparring. Je touche sur le premier, j'aurais dû remettre un deuxième, j'aurais pas dû... J'aurais dû garder. On n'est pas en sparring. Je veux dire, putain d'agressivité quand il y a des clichés. Je t'ai dit, on refuse tout. On refuse, je ne veux pas. Tout ce que je t'ai demandé, il n'y a quasiment rien qui a été respecté. Quasiment rien. Les phases de striking, ok. Mais qui t'amène au sol, non. Non. Inactif au sol. T'es resté figé. Je t'ai demandé crevette, j'ai plus de voix, c'est pas normal. Je dois te donner une consigne toutes les 10 secondes. Je dois te guider. Je dois pas gueuler. J'ai gueulé parce qu'on était en mode survie, toi et moi et toi. J'étais pas spécialement en mode survie, j'étais juste en mode de... Ouais, t'étais en difficulté, il tenait. Justement, j'étais en mode de pas faire d'erreur. Ce que j'ai fait à la dernière seconde où il m'a mis le coup. J'étais en mode de pas faire d'erreur. Parce que soit... Mais qui t'a demandé de pas bouger? Qui t'a demandé de rester? Qui t'a demandé de rester là et d'attendre? Je justifie et d'attendre. À quel moment je bouge? À quel moment je bouge? À quel moment je bouge? Même je le garde dans ma garde, même je bouge. À quel moment je suis agressif? Ni au sol, ni contre la cage. À chaud, c'est ça qui sort. Contre la cage, j'arrivais pas parce que j'avais l'épaule ici. Là. Et là, j'arrête. Voilà. Il mettait tout. Maintenant, recule tes fesses et descends. Encore. Boum. Passe derrière. Mets un coup d'épaule vers l'intérieur. Boum. Là, il tombe. Voilà. 1 million de fois la salle. 1 million. Facile à faire. Ouais, facile à faire, facile à dire. Je sais, facile à dire. Je sais. J'étais 1 million de fois à ta place. Combien de fois j'ai mangé de la cage avant de la comprendre? Je me faisais amener comme des merdes. Mais là, la prendre à 2 secondes. 2 secondes. Le 4e round, on l'aurait boxé. Je t'aurais dit, cours même dans la cage. Boxe et cours. Juste, il ne s'approche pas de toi. Je t'aurais demandé qu'il ne s'approche pas de toi. Boxe et cours. 4e round, il se serait passé comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais plus quoi te dire. Je ne vais pas te demander de faire autre chose. C'est pas dans la cage, je vais t'apprendre à faire des choses. Je veux que tu me fasses du Jordan. Je veux que tu me fasses ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a apporté. Le but, c'est pas d'apprendre des choses au moment où tu es dans le fait accompli. C'est trop tard, ça. Le high kick, t'as vu? Surprise. On avait dit. T'es dans la cage, tu dis ouais, sors-moi le high kick à n'importe quel moment. Surprends-le. Le dernier truc, la dernière règle, c'était il va pas vouloir boxer. Il va vouloir rentrer en contre. Dès que tu vas rentrer, il va venir te chercher au sol. C'était ça. Le game plan, on l'avait. On avait tous les outils. Le chantier, on le connaissait par cœur.
fait, tu dois juste dire ton impression après le combat. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la Mon impression après le combat, dégoûté, hein, forcément, défaite. Dégoûté, surtout sur une erreur de ma part. Après l'avoir touché avec un Maguiri plein de tête. Maguiri, coup de pied de face, plein menton. Je me jette sur lui, il me met au sol et je fais une bête erreur. En plus, 2-3 fois, il a essayé de me la rentrer. Je savais qu'il voulait partir un peu sur ça. J'ai essayé un peu de traîner ma jambe et sur les 10 dernières secondes du round, il m'envoie une clé de genou. Donc forcément dégoûté. Hein. Pas d'autres impressions. Qu'est-ce que tu dirais un peu sur le combat sur le combat, l'adversaire, il était puissant en lutte. Hein. Après, en pied-point, ça se voyait qu'il voulait pas venir. En pied-point, ça se voyait qu'il voulait pas venir. J'ai essayé de faire en sorte de rester debout, mais c'était compliqué. Et en lutte, au sol, en fait, il faisait pas spécialement grand chose, à part les frappes et la position, mais quand il mettait une position, par exemple s'il se mettait sur moi, eh ben, il mettait 100% sur la position. Et du coup, ce qui fait que j'avais du mal à sortir, et que ça m'a un peu bloqué, ça m'a un peu fait chier. Après, c'était pas infaisable, puisque j'ai réussi à sortir 2-3 fois. Juste, j'ai évité de faire l'erreur que justement j'ai fait après, à la fin quand j'ai pris la clé de genou. C'est pour ça que sur certaines phases, on a l'impression que j'ai pas envie de sortir, mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je sais qu'il veut partir sur autre chose. Je le sens dès que je bouge, il bouge avec moi. Et comme il fait un peu de sol aussi, je savais qu'il était pas mauvais au sol. Donc je faisais attention. Mais après, sinon, je l'ai senti prenable. C'était à ma portée. La preuve, c'est que je l'ai touché plusieurs fois. Et puis surtout, je l'ai touché, comme je disais, avec le Maguiri plein menton. Et là, j'avais gagné. Enfin, j'avais gagné parce que si j'en mettais un deuxième, c'était fini. Le pourcentage je sais pas, ça s'est joué à rien du tout, quoi. Je mets un Maguiri, il faut que je mette juste un deuxième, ou alors que je remette ma jambe derrière et que je le boxe à distance. Moi, ce que je fais, je viens sur lui. Là, comme ça, je sais pas exactement ce que j'ai fait, mais dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai été brouillon, comme un débutant, quoi. Parce que normalement, je dois pas faire cette erreur-là. Je dois vraiment pas faire ça. C'est pour ça que je suis dégoûté, d'ailleurs. Parce que c'est une erreur que je dois pas faire. Surtout après un Maguiri plein de tête. Donc là, la suite, c'est... Et la suite, il faut que je reste... C'est facile à dire, mais enfin... Faut pas que je reste sur l'échec, quoi. Faudrait que je remonte vite fait dans la cage, que je reparte à combattre. Hein. Parce que si je repars pas, ou si je me laisse descendre sur la défaite, une défaite c'est dur mentalement. Ça peut vite me donner des idées dans la tête de dire ouais j'arrête tout, le combat c'est pas fait pour moi, le machin. Mais il faut pas penser à ça. Revanche ou pas revanche? Revanche ou pas revanche, je sais pas. Pourquoi pas? Je suis ouvert à tout. Surtout que, bon, voilà, on va dire que c'était vraiment très proche, donc... Voilà. Voilà. C'est parti. Merci. Voilà, on est bien. Merci à vous.